Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Donc aujourd'hui on va entamer la deuxième page de l'album bébé It's a Girl dans les couleurs rose poudré, gris et un petit peu de kaki. Alors j'ai refait un prototype moche, mais c'est histoire de moi savoir où je vais et puis vous montrer grossièrement où on va aller aussi. Parce que quand je commence les vidéos, le projet il n'est pas fait. Donc je vais le faire avec vous. Donc sur le principe, là c'est la page qui fait donc 24 sur 21. Ici c'est une pochette avec un onglet rotatif qui va se trouver dessus. Bon forcément là je l'ai collé mais ce sera rotatif. Et quand l'onglet sera ouvert, ça va dégager un volet vers le haut qui lui-même aura deux volets comme ça qui vont faire un grand triptyque. Donc là on aura vraiment un très très bel espace pour mettre soit des très grandes photos, soit plusieurs photos. Donc là il y a vraiment pas mal de faces à habiller. Et puis quand le volet est ouvert, donc là on accède à la pochette. Et dans la pochette il va y avoir un livret. Alors pour l'instant j'ai fait une feuille pliée en deux, mais je vais voir ce que je vais faire de façon plus concrète après. Voilà, donc ça va prendre une grande place. Un peu plus petit que la page forcément parce qu'il faut que ça rentre dans la pochette et que ça dépasse de nulle part, mais ça sera quand même un très grand livret. Et une fois que tout ça est refermé, là j'ai envie de faire une sorte de petit rangement de cartes façon un peu pop-up qui se range, enfin vous verrez parce que là je l'ai dessiné très grossièrement et franchement elle va vite, mais voilà. Et bien écoutez, vu que là c'est pas très parlant mais que ça donne une idée vague pour voir où on va, ben, je vous le montre tout de suite, on démarre. Alors voilà, j'ai repris ma première page qu'on a fabriquée ensemble, je la retourne pour faire ma deuxième page. Donc là j'ai mis une petite flèche pour bien avoir le sens, pour éviter d'avoir à fabriquer à l'envers, parce que là tout serait bon à démonter, à arracher ou à refaire carrément. Donc là il va nous falloir une pochette et un rabat, c'est-à-dire la pochette qui se trouve là avec l'onglet et ce grand rabat là. Donc on va commencer par le rabat. Donc on va faire la première page qui vient tout fermer. Donc cette page là fait 21 plus 1,5 forcément pour le rabat, mais aussi plus 0,5 parce qu'on va lui faire un petit soufflet, parce qu'il va y avoir un tout petit peu d'épaisseur, donc on va lui mettre un petit soufflet. Donc au final ça nous fait 21 23 au total, et la largeur va faire 18,2. Pourquoi 18,2? Parce qu'en fait je prévois un tout petit peu plus large que les pages intérieures qui ne font que 18 pour pouvoir bien se rentrer et ne pas dépasser. Peut-être que celle-là on fera 18,2 et coupée, je sais pas, mais en tout cas celle-là sûre, elle sera à l'intérieur, donc elle sera à 18. D'ailleurs là je me suis trompée. Voilà. Alors, on commence par couper ce premier morceau qui fait donc 23 sur 18,2. Donc 18,2, 23. Sur la face des 23, on retient qu'il nous faut 21 pour la hauteur de la page. 21. Après, on fait une petite marque à 21,5. Ça sera la largeur du gousset. Et ce qui nous reste servira donc au rabat de collage. Je vais marquer mes plis. Je gomme les petits repères toujours, hein, parce que ça peut rester apparent. D'ailleurs là, c'est marqué. Et je vais venir faire mon pliage avec le deuxième petit pli. Voilà, ce qui nous donne un petit U comme ça.
Donc 21 sur 18,2. 0,5 de soufflet, 1,5 de rabat. Le rabat, comme d'habitude, je coupe en biseau. Je vous le répète à chaque fois, mais bien entendu, on ne coupe pas du tout au niveau du soufflet. On s'arrête au premier pli. Voilà, notre première pièce est faite. Maintenant, on va insérer là-dessous ces deux rabats-là. Donc celui de l'intérieur, comme je vous disais, va faire 18 de large plus 1,5 parce qu'il faut le rabat, donc 19,5. Et puis pour la hauteur, je vais pareil prendre 2 mm de moins que les 21 pour que ce soit bien rentrant et que ça ne gêne pas au niveau de la pliure. Et là, je me retrouve avec le morceau qui va ici. Voilà, une fois qu'on a ce morceau-là, bien entendu, il va falloir celui de gauche. Donc celui de gauche, lui, il va revenir par-dessus. Donc on va faire les 18,2 complets. Et on verra après ce que ça donne. Il vaut mieux recouper un petit peu sur place si vraiment... Parce que là, j'ai fait les deux en moins. Mais je trouve qu'il y a un petit débord. Là, c'est moche. Donc, on va reprendre 18,2 plus 1,5 forcément. Et là, on va prendre la même hauteur que celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 20,8. Et voilà. Là, on se retrouve avec nos 3 pièces. Maintenant, on va les assembler. Il va falloir prendre la partie qui comporte le soufflet de 0,5. Donc le soufflet de 0,5, sachant qu'il sera mis sur le haut de la page, on le regarde comme ça avec le petit rabat en bas. On a un morceau qui fait 18 de large et un morceau qui fait 18,2. Donc le morceau de 18 de large va être collé sur la droite. Je vais le mettre tout de suite. Bien entendu, j'ai biseauté. Hein. Donc je mets la colle sur mon rabat de 1,5. Et je viens me caler le tout contre sur la partie donc droite. Et je me mets bien en haut pour avoir un léger jour ici. Parce que la hauteur est un petit peu moins haute que le volet d'ici. Là on a 20,8. Là on a retiré 1 mm ou 2 si je dis pas de bêtises. En tout cas il nous faut un petit jour pour que ça puisse ne pas coincer. Donc là je suis pas tout à fait en ligne. Voilà. J'applique. Là du coup j'ai un petit décalage d'1 ou 2 mm, mais c'est fait exprès, c'est justement pour pouvoir avoir du jeu pour celui-ci qu'on va coller tout de suite. Donc je l'ouvre, je mets la colle sur mon rabat d'1,5 cm aussi. Et je viens faire pareil que là sur la partie gauche, je me cale bien le long et je fais en sorte d'être bien en ligne avec le haut. Hop. Et j'applique. Et là, on a notre triptyque qui ferme comme ça et comme ça. Et là, on arrive juste bien. On n'a plus qu'à venir installer le rabat sans mettre de colle du tout sur le soufflet, bien entendu, juste sur le rabat, à ras de la page. Donc je prends ma page et je viens mettre le rabat juste bien contre à ras ici et en ligne ici.
Et bien entendu, là, ça paraît plus long parce que j'ai le soufflet qui, une fois collé, doit remonter. Et en fait, quand on remonte le soufflet, on a exactement la dimension de la page. Voilà. Maintenant, on va créer la petite pochette de droite. Alors, pour créer notre morceau, pour faire la pochette, on reprend la dimension de la page, on a 24. On a déjà fait un volet de 18,2, donc 24 moins 18,2. On se retrouve avec 5,8. Donc, je vais faire une pochette de 6. Comme ça, on a une petite marge pour recouper, pour tomber vraiment pile dans l'axe là, dans cet axe-là. Parce que bon, on a beau faire bien attention, en plus il y a un soufflet, ça peut manquer un peu de parallélisme. C'est les 2 mm qu'on rajoute ici qui vont nous permettre de tricher et d'avoir quelque chose d'irréprochable. Donc, pour en revenir à la dimension de ma pochette, il va falloir 6 plus 1,5 pour la hauteur de la pochette. Et pour la largeur de la pochette, ben, ça fait 21. Et il y a 1,5 d'un côté, 1,5 de l'autre. Donc 21 plus 3, donc on a 24. Alors, on fait nos plis à 1,5 ici. Là, on a 21. On fait notre pli à 1,5 sur l'autre côté. Là, on a 6 plus 1,5, on plie également. Donc là, on a 6. Donc 7,5. On va venir couper les angles. Ceux du haut aussi. On se retrouve avec un morceau qui ressemble à ça. Et on va venir installer la pochette juste bien sur les bords, en haut, à côté et en bas. Donc forcément, par rapport à ma pochette, on voit s'il faut éventuellement bidouiller quelque chose. Là, vous voyez, on a bien fait de mettre les deux de plus, parce que pour moi, ça y va juste bien. J'ai un petit millimètre tout le long, et c'est parfait. Donc j'ai dû faire quelque chose dans la dimension du volet, mais c'est pas grave pour vous si votre dimension a été faite un petit peu mieux que la mienne. Vous devriez certainement toucher ou chevaucher. Et là, ben, vous voyez, si vous recoupez bien parallèle, si vous mangez un petit peu d'un côté ou de l'autre, pour justement vous retrouver avec ce petit jour, mais très très minime, mais bien parallèle à l'autre. Alors, une fois que ça c'est mis en forme, on ne va pas la coller tout de suite parce qu'on a le petit onglet à installer. Donc on va mesurer la moitié de la pochette rabat plié. Donc logiquement on est à 21, voilà. Donc la moitié c'est 10,5. On va définir d'une petite forme à installer ici. Alors soit on prend un petit morceau qu'on va couper de 5 cm en gros, soit on fait une découpe dans un die. Donc moi je vais chercher un petit die, je vais faire une petite découpe et puis je vous reprends tout de suite. Alors voilà, je me suis décidée pour un petit morceau de cette forme là. Ce que je vais faire, c'est que je vais, bon après là c'est chacun sa pièce, mais comme moi j'ai des petites pointes, je vais faire coïncider les petites pointes avec le raccord entre ma pochette et puis mes volets. Donc il va falloir que le trou se trouve par ici. Alors je vais déjà commencer par faire le trou là-dessus. Voilà. Là j'ai pris le milieu, mais en fait il ne faut pas que j'installe ça tout de suite. Il faut d'abord que je mette le papier de matage sur ma pochette, hein, logique, parce que sinon après pour installer avec l'attache parisienne qui va coincer, ça sera bien compliqué. Donc là je vais mettre mon papier design tout de suite.
Du coup, je vais remesurer mon milieu. Hop là. Ça se trouve par là. Alors, je vais d'abord présenter ça là-dessus pour pouvoir mettre ça. Bon, là, c'est vraiment pour moi parce que c'est la forme qui veut ça. Mais après, vous voyez comment vous installez votre forme. Donc, il va falloir que ce soit à ce niveau-là. Et à partir de là, hop, je vais refaire un trou. On réfléchit plus. Donc là, soit je vais remettre un papier là-dessus, soit je mets la forme décorée dessus qui était prévue. Non, je vais le laisser blanc. Et puis je vais ancrer en rose tous les tours. Et c'est le petit morceau du dessus qui va venir faire la déco. Alors l'encre qui me sert à faire ça, c'est la Distress Victorian Velvet. Voilà, là je vais aller chercher une petite attache parisienne, pas rose, hein, tant qu'à faire. Alors j'ai 2 tons de rose. Je vais prendre le rose le plus doux, parce que c'est quand même rose poudré à la base. Donc je vais installer ça là-dessus. Et puis ça va bien avec les petites chouettes. Voilà. À partir de là, je vais mettre un rond là-dessus. Alors je ne vais pas coller ici de façon à ce que ça puisse quand même bouger un peu, mais coller le tour du rond, c'est pour empêcher après, quand je vais ranger le livret à l'intérieur, que ça croche dans les pattes. Donc on va prendre un papier pas trop épais, limite je vais même prendre un papier d'imprimante. Après moi je prends un rond parce que j'ai ça, mais on peut mettre un petit carré de papier, hein. Voilà, puis je vais coller. Je vais coller tout le tour. Voilà, puis le fait de mettre du papier d'imprimante, alors je le découvre en même temps, mais c'est vrai que j'aurais dû m'en douter, ça épouse un petit peu, donc ça va permettre de faire passer en fait le livret en douceur. Il vaut mieux pas mettre du cardstock parce que si ça coince plus dans la tâche parisienne, ça va coincer dans le cardstock. Donc là, comme ça, c'est parfait. En plus, de toute façon, c'est pas fait pour être vu, donc il n'y a pas de souci. Et mon onglet bouge toujours bien. Donc, impeccable. Bon, ben maintenant, on va pouvoir installer la pochette. Donc
Donc je viens me caler tout au bord. Et là, je peux fermer, c'est parfait. Bon. Et bien, à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le livret. Oui, là, j'ai commencé à mettre mes papiers parce qu'il fallait que je réfléchisse à quoi mettre ici, donc voilà. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que je suis pas allée jusqu'en bas, je me suis dit que j'allais faire une petite pochette parce que c'est un peu neutre ici, c'est un petit peu trop plat à mon goût. Donc, hop, là, on va faire une petite pochette. Alors, on va la créer ensemble. Il va nous falloir un morceau de cette largeur-là, plus les pattes. Et là, je ne vais pas mettre de pâte ici pour éviter trop d'épaisseur. Oh, je me demande même si je ne vais pas faire de pâte nulle part. Alors, comme je la crée avec vous, je réfléchis un petit peu en même temps. Là, c'est de la récup, hein, mais après, on n'est pas obligé de mettre cette dimension-là. Mais là, je vais avoir une bande de 5,5 de large. Et j'ai même de quoi faire mes rabats. J'en fais ou j'en fais pas? Est-ce que ça va pas être trop épais? Je vais faire un pli d'un côté pour voir comment ça se comporte. Oui, on a un gousset, donc on peut se permettre. Donc là, j'ai fait un premier pli à 1,5 cm. Enfin, je l'ai fait un peu au pif, mais logiquement, c'est 1,5 cm. Je prends la mesure qui se trouve à ras de mon papier ici. Et je fais mon autre pli. Et là, j'ai ma pochette. Je fais pas de pli par là. Voilà, là j'ai ma pochette, c'est pas mal. Je vais appuyer quand même sur les plis. Je vais couper en biseau. Voilà. Et puis je vais faire une petite découpe avec des ciseaux cranteurs juste sur le bord, histoire de donner un petit peu de vie à tout ça. Bon voilà, j'ai installé la petite pochette. Alors j'ai mis le papier design dessus, j'ai mis le bord avec de la distress de la couleur, comment elle s'appelle ma couleur? Victorian Velvet, c'est un joli rose. Et puis la bordure, je l'ai coupée avec des ciseaux cranteurs. Bien entendu, si vous n'avez ni ciseaux cranteurs ni bordure de die, de bordure plus exactement, vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire forcément couper droit et mettre une petite dentelle soit derrière soit dessus. Alors soit vous faites arrêter le papier juste à ras et la dentelle derrière pour donner un petit effet de superposition, ou tout simplement vous arrêtez le papier design avec la dentelle ou même un ruban sans toucher le bord cette fois-ci. Il y a toujours des solutions pour pallier à certains manques. Donc voilà une petite solution. Donc cette partie-là est terminée, on peut la fermer. Donc maintenant on va pouvoir attaquer le petit livret. Alors la page faisant 24 sur 21, je vais faire une dimension rentrante. Donc on va faire un livret qui va faire entre 22 et 23 selon comment vous allez vouloir voir le papier. Et 20, je pense que 20 c'est bien. Alors moi c'est pas forcément une dimension, c'est parce que j'ai pas mesuré, j'ai rentré ma feuille, j'ai fait une mesure et j'ai coupé et ça donne 22 cm 7 sur 20. Mais je trouve que ça me convient bien. Donc sur mes 22 cm 7, à partir de la gauche, j'ai fait un repère à 3 cm et j'ai fait un pli. Donc ça nous donne un pli à 3 cm. Et puis
Sur la bande des 3 cm, j'ai fait comme vous voyez 2 trous. Donc j'ai mesuré 5 cm à gauche et à droite. Et puis forcément j'ai centré sur le milieu, donc à 1,5. Et avec ma petite perforatrice, hop, j'ai fait mes 2 trous. Donc ces 2 trous là vont servir à passer un petit ruban. Parce que on va faire un petit système. Alors avant de vous parler de ça, je vais vous montrer toutes les pièces. Parce que j'ai fait un autre petit morceau bien entendu. C'est un livret, hein, c'est pas une fiche. Donc la partie du dessous, ce sont 2 feuilles que j'ai collées l'une sur l'autre pour faire comme ça. Donc il y a une autre feuille qui est de la même dimension que celle-ci, 22,7 pour moi en tout cas, sur toute la largeur sur 20. Et la deuxième va faire la même dimension plus un rabat de 1 cm sur la partie des 22,7, 23. Donc si vous prenez 23, ça va faire 24,5. Il vous faut un petit morceau ici. Et vous allez venir coller le rabat sur l'autre, juste bien à ras, de façon à ce que ça vous fasse un morceau qui se plie en deux et qui soit de la même dimension que l'autre. Donc pour l'assemblage, il faut d'abord que je prévoie mon ruban et puis une petite partie de papier design parce que je ne peux pas installer mon ruban avant le papier design. C'est le même principe en fait que pour ça. Si là l'onglet rotatif ou le ruban sont posés avant, pour le matage c'est galère. Donc je vais commencer par choisir un papier design, l'installer, trouver le ruban qui va bien et je vous reprends. Voilà, j'ai maté la petite partie des trous, donc forcément j'ai dû refaire les trous une fois le papier mis, mais bon, en prenant derrière, il n'y a pas de souci, on les voyait bien. J'ai choisi un petit ruban, quelque chose de relativement sobre. En fait, j'ai pris celui qui est assorti à la page de derrière, parce que comme ils vont être, je vous montre, comme ils vont être à peu près ensemble sur les 2 pages, j'ai pas voulu être trop bariolée en fait. Alors, je vais passer mon petit ruban par le premier trou. Je vais ressortir derrière. Voilà, je le mets bien à plat, parce que ça va demander à être collé. En fait, ça sert à rien, c'est seulement esthétique ce petit ruban là. Alors, je tends bien. Et je vais faire un double nœud pour que le ruban soit bien tendu, parce que si je fais une rosette tout de suite, ça va se détendre. Donc pas trop non plus, hein. On se calme. Voilà, et puis là, j'attaque ma rosette. Que je tends bien quand même. En fait, je la mets en forme du mieux possible parce que comme c'est une rosette qui ne sera pas à défaire, je vais faire en sorte qu'elle soit jolie et qu'elle ne bouge pas. Pour ça, je vais prendre un petit peu de colle textile. Bon, je vais y aller en dose chirurgicale, donc je vais en mettre une petite pointe sur du papier. Je vais prendre un petit outil de précision. Et puis je vais mettre une pointe de colle sous le nœud. D'une, ça va le coller au papier. Et puis je vais aussi en mettre sur le bord là pour coller contre. Et je vais en faire autant ici. Voilà. Alors forcément, avant que ça prenne, on va le devoir l'appliquer sans bouger. Puis je veux pas mettre de pince parce que je veux pas non plus aplatir. Je voudrais que ça ait une allure naturelle, quoi. Comme s'il n'y avait pas de colle et que c'était la boucle qui voulait bien. Bon là je pense qu'on va avoir un problème parce que là elle est vraiment récalcitrante, la vilaine. La vilaine.
Je vais m'y prendre autrement. Je vais la mettre ici, la colle. Bon. Je vais pas avoir le choix que de mettre une pince. Je vais essayer de pas trop tout attraper. Voilà. Bon. On verra bien tout à l'heure. Alors, je reprends mes deux feuilles qui sont en forme de dépliant. Et là, je vais pouvoir venir coller ça dessus. Sans la pince, bien sûr. Alors, pour ça, il va falloir que je marque mon pli pour me repérer. Et je vais mettre un trait de colle sur le côté. Forcément que sur les 3 cm. Je suis obligée de l'enlever, tant pis. Je mets de la colle sur le haut et uniquement sur les côtés. Je ne colle pas ici. Donc en fait, je n'ai pas de colle sur cet endroit-là. Je viens l'appliquer en mettant bien dans le prolongement. Bon, maintenant que c'est mis, je remets ma pince. Voilà. Que ça prenne un petit peu. Voilà, j'ai laissé un petit peu le temps à la petite rosette de sécher. Là, comme ça, bah, c'est maintenu ici. La rosette a une belle forme. Il fallait laisser le temps parce que c'est vrai que la colle textile, ça marche bien, mais c'est pas très rapide. Donc voilà, c'est maté. La rosette est passée. On a collé, bon, j'ai profité pour mettre ça aussi. On a collé juste la partie de la bande de 3 cm sur la partie haute en ne mettant pas de colle ici. En fait, on ne met pas de colle ici parce que après, je vais vouloir y insérer une petite fiche, un petit tag, quelque chose. Donc, ça permet de faire une petite pochette en plus. Donc, voilà ce que ça nous donne. Un premier volet, un second qui est beaucoup plus grand, forcément, puisqu'on a la partie des 3 en moins hein, pour ça avec le pli. Et on a le ruban qui passe, mais on ne le voit pas derrière. Voilà, un petit peu de matage là-dessus et le tour est joué. Et ça va pile dans la pochette, ça y va impeccable. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc maintenant que notre petit livret est fait, tout est fini. Simplement une petite décoration, c'est un tout petit pop-up, c'est pour ranger des petites cartes. En fait, ça s'ouvre comme ça. Et là, on peut y mettre plein de petites photos. J'en ai mis 3, mais on peut en mettre largement plus. Et ça se referme comme ça. Donc je vous montre comment on fabrique ça maintenant. Alors pour faire cette espèce de petit rangement en forme un peu rosace, il nous faut un carré de 20 sur 20. Et sur ce carré là, il va falloir faire une marque à 5 d'un côté et à 5 de l'autre, et par là aussi. Donc là, j'ai mes 20, je fais une marque à 5 et une marque à 5 à partir de 20, c'est-à-dire là à 15. Je vais couper mon carré. Donc, maintenant que mon carré est coupé, si je résume bien, ça me fait 20 sur 20. À partir du bord, je fais une marque à 5,
puis une marque à 15, c'est-à-dire en fait j'ai 2 marques à 5 de chaque côté. Et pareil, la même chose là, 5 ici, 5 ici. Donc ce qui fait qu'en fait, on a un morceau de 10 à chaque fois au milieu. Donc je vais devoir les faire en face aussi parce que je vais faire le traçage. Voilà, je vais tracer comme ça. Et je vais faire en face par là. 5, 15. Hop. Voilà, on se retrouve avec un beau dessin comme ça. Là, je vais devoir aller chercher mon compas, mon bon vieux compas qui date de Mathusalem. Je vais prendre le milieu de mes 10 par ici. En fait, chaque milieu du carré, pour résumer. Et je vais piquer sur mon repère et je vais faire en sorte de tomber juste au bord de chaque côté. Et je trace. Et je fais ça 4 fois. Voilà, et bien le travail est terminé. Enfin, quand je dis que le travail est terminé, c'est pour vous rassurer parce que le plus compliqué est fait, mais c'est pas terminé. Hein. Bon, donc là, il faut découper cette espèce de fleur. Alors, je vais enlever un carré pour pouvoir commencer ma fleur bien tranquillement. C'est pas évident de commencer. Le papier, il est raide. Et là, je vais découper tout doucement parce qu'il faut quand même que le travail soit très propre. Voilà. Donc à partir de là, je vais devoir faire mes plis, mais pour pas que ce soit taché, je vais effacer avant. De toute façon, on le voit encore un petit peu. Et puis c'est vraiment du coin au coin à chaque fois, donc mes repères me sont pas franchement utiles. Et là, je vais mettre mon repère, enfin, et là, je vais mettre mon coin à mon coin. Donc mon coin à mon coin. Et je trace. Doucement quand même. Je fais les 4 comme ça. Voilà. Et là, à partir de là, je n'ai plus qu'à plier.
je marque bien mes ongles quand même, de façon à ce que ça rebite pas trop. Et là, c'est en fait la fermeture des 4 petites rondelles, enfin demi-rondelles, qui va faire la fermeture, un peu comme le dessus d'un carton. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et le dernier, on vient le passer sous le premier. Comme ça. Comme quand on ferme un dessus de carton, en fait. Et ça nous donne ça. Et là, on n'a plus qu'à faire le matage. Cette partie-là, on la colle. Et là, on met des petites photos de 9 sur 9, 9,5 sur 9,5 éventuellement, mais pas plus. 9 sur, je crois que c'est 9 sur 9 que moi j'ai pris. Ouais, c'est ça. Pour qu'il y ait 5 mm de chaque côté de jeu, pour que ça soit pas trop serré. Et c'est fini. Alors, pour mater ça, moi ce que je fais, je prends un die rond de ce diamètre-là, légèrement en dessous, bien entendu. Une fois découpé, je le pose. Je fais un repère ici et là, je coupe avec ma règle et comme ça, ça nous fait une découpe beaucoup plus nette. Maintenant, si on n'a pas le die qui va bien, de la bonne dimension, il suffit simplement de faire des ronds de 10 cm sur son papier design, et enfin même pas 10 cm, il faut enlever quelques millimètres au 10 cm, faire un rond, après couper le milieu au niveau du diamètre et ça vous fait au moins 2 côtés à habiller. Voilà, et une fois que c'est habillé, eh bien ça donne ça. C'est ça ouvert. Il n'y a pas de collage, c'est tout simple. Et puis bah, ça fait un joli effet. Ça ressemble plus à une déco qu'un réel pop-up, mais c'est quand même bien pratique parce qu'on peut mettre des photos à l'intérieur. Donc ça fait un rangement de plus. Et le côté un peu hélice, je trouve que ça fait vraiment joli. Voilà, mais pour la page 2, je vous ai tout montré. C'est terminé. Enfin, quand je vous dis que c'est terminé pour le montage de la page et le matage. Maintenant, il y a encore quelques petites décos à voir parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça, c'est vraiment trop neutre. Par exemple, là, un espace photo, je le vois bien. Mais en tout cas, pour ce qui est de la vidéo, pour le tuto de la page 2, c'est terminé. J'espère que vous avez tout bien compris. Je pense que cette page-là n'était pas trop compliquée. Si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, il n'y a pas de souci. Dès que je vois un commentaire, j'y réponds au mieux. Maintenant, s'il y a un commentaire auquel j'ai pas répondu, c'est parce que je ne l'aurais pas vu, parce que j'essaye de répondre à tout le monde, mais ça peut m'échapper. Des fois, je n'ai pas la notification ou ça n'arrive pas dans mes mails, donc je ne les vois pas forcément tous. Donc je suis consciente que je peux en louper, mais en tout cas, j'essaye de faire tout pour que ça ne se passe pas. Donc en tout cas, si c'est votre cas, veuillez m'excuser, c'est pas volontaire. J'espère que cette petite page-là donc vous a plu, vous donne envie de continuer l'album si vous avez commencé avec moi ou de l'entamer si vous avez commencé par la deuxième page et que ça vous semble sympa. Si vous aimez, bah un petit pouce, ça me fait bien plaisir. Je vous en remercie d'avance. Moi, ça aide au référencement de ma chaîne et puis ça fait du bien de voir que ça plaît, ça c'est motivant. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à actionner la petite cloche pour savoir si quelque chose est mis en ligne ou pas. Et puis bah, en attendant les prochaines pages, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.